Pauline pose cette question sur Internet. Les Russes ont-ils eux-mêmes provoqué l'explosion? Allez Ulysse, on y va. On va essayer de reconstituer ce qu'il s'est passé. On sait en tout cas qu'on parle d'une attaque très perfectionnée, Ulysse. Oui, c'est en fait digne d'un véritable roman d'espionnage. Mais on a réussi à reconstituer quelques points de cette opération qui peut être militaire. Est-ce qu'elle a été déclenchée par les Russes ou par les Ukrainiens ou par quelqu'un d'autre? On l'ignore aujourd'hui de façon précise car les Russes accusent les Ukrainiens et les Ukrainiens accusent les Russes. Alors si on peut voir... Le pont de Crimée, ce serait bien, c'est-à-dire que pour voir exactement l'emplacement. Je disais très perfectionné parce qu'un camion explose et arrive à toucher le train au bon moment. Et voilà, on va on voit ici sur cette image satellite le pont qui relie la Russie à la Crimée. Alors vous voyez, il y a une presqu'île qui s'appelle la presqu'île de Tuzla au milieu et l'attentat ou l'explosion a eu lieu juste avant cette presqu'île. Le camion venait donc de Russie pour aller en Crimée. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette explosion s'est produite à 6h07 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Pourquoi c'est important? Vendredi, c'était le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut voir un lien avec cette explosion? La question est posée. En tout cas, l'explosion a lieu à 6h07 et sur une autre image que nous avons retrouvée, eh bien, on voit le camion semi-remorque, un camion blanc, qui serait le camion qui transportait les explosifs. C'est une image qu'on a reçue aujourd'hui. Voilà, on parle de 2000 kilos d'explosifs. Voilà ce fameux camion. Alors là aussi, c'est intéressant. C'est un camion qui a été identifié, qui a été immatriculé, qui est conduit par un personnage un peu bizarre. C'est un chauffeur de camion qui est d'origine d'Azerbaïdjan, mais qui a vécu depuis 2 ans en Russie, à Krasnodar. Il a reçu un ordre de mission. Et vous voyez ce camion-là, il explose au moment où il arrive sur l'un des principaux piliers du pont. Cet homme de 52 ans a été recruté sur Internet par une société immatriculée à Moscou par une petite annonce. Il a répondu 10 minutes après que la petite annonce soit postée pour un prix, tenez-vous bien, de 800 €. 800 € pour conduire ce camion et traverser le pont. Et à 6h07 du matin, donc samedi matin, explosion géante. Est-ce que c'est le camion qui transportait l'explosif qui est à l'origine de l'explosion? Est-ce qu'il y a eu un tir de missile? Est-ce qu'il y avait un bateau sous le pont qui a permis d'acheminer les explosifs? Pour l'instant, toutes les théories sont à l'étude. Mais c'est quand même très précis. Il fallait savoir que le train allait passer à tel endroit, à tel moment, à 6h07. Ce qui nous mène à une autre question, Ulysse. Est-ce que les Ukrainiens, mettons-nous dans cette hypothèse, si ce sont les Ukrainiens qui sont derrière cette attaque, est-ce qu'on peut imaginer une complicité russe ou chez la compagnie ferroviaire en question ou peut-être au FSB? Est-ce qu'on peut au moins se le demander? Il faut absolument se poser la question. C'est peut-être un montage très bien fait par les services secrets ukrainiens qui, je le rappelle, utilise une société basée à Moscou, qui n'a pas beaucoup d'activité, qui poste une annonce sur Internet, à laquelle répond le chauffeur de camion qui a besoin d'argent, qui conduit le camion. Est-ce que dans ce camion, il y a les explosifs? Ou bien est-ce que les explosifs sont sous le pont ou acheminés par bateau? Encore une fois, la réponse n'est pas connue. Mais on peut imaginer effectivement 2 hypothèses. La première, c'est une provocation russe qui est destinée finalement à déclencher la vengeance de Poutine. Et là, on dit, est-ce vraiment sérieux quand on voit les dommages que ça crée, même en termes de logistique? Ça paraît improbable. Est-ce que Poutine lui-même ou ses services pourraient faire exploser le pont qu'il a lui-même inauguré en 2018, qui est sa grande fierté? Rappelons que la Crimée en 2014, l'annexion par Poutine, c'est son moment de gloire. C'est là où sa popularité fait un bond dans toute l'opinion. Même les opposants, Mikhail Gorbatchev, applaudit à l'annexion de la Crimée, alors que c'est plutôt un opposant de Poutine. Ça, c'était la première hypothèse. Deuxième hypothèse, eh bien, la deuxième hypothèse, c'est que c'est un attentat ou un acte de guerre, comme on voudra, qui est commis par les Ukrainiens. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, politiquement, un affront infligé à Poutine le jour de son anniversaire. Au passage, vous savez quoi? Le camionneur devait emprunter le pont le jour même, le vendredi. Et curieusement, il a décidé de dormir 1 nuit de plus avant d'emprunter le pont. Et puis, la deuxième raison qui est purement militaire, c'est par ce pont que passent tous les approvisionnements, la logistique, les armes, les blindés qui vont en Crimée pour défendre la Crimée. Sans ce moyen logistique très important, eh bien, c'est un affaiblissement de la Russie dans sa volonté de préserver la Crimée. Donc, il y a 2 hypothèses, un sabotage des Ukrainiens ou une provocation russe.